Parlons maintenant de l'école et la question de la créativité. Alors bien sûr, je n'ai pas la prétention de faire le tour de la question, ni même de donner des conseils, des idées sur cette question qui est compliquée, qui est très vaste aussi. Je voudrais peut-être juste vous faire écho d'une lecture récente d'un très beau texte, je trouve, écrit en 1971 par le linguiste américain Noam Chomsky. C'est un texte qui est intitulé « Vers une conception humaniste de l'éducation », dans lequel Chomsky reprend les idées émises sur l'éducation par le philosophe Bertrand Russell, tout en lui rendant hommage. Chomsky explique que le principal but de l'éducation est de révéler et renforcer les pulsions créatrices de l'être humain. Alors, on sait bien que l'éducation n'est pas que cela, mais il pose un dilemme et dit « Le travail créateur représente-t-il la plus haute aspiration de la vie ou bien ce travail, le labeur, constitue-t-il un fardeau ?» Et donc, l'oisiveté et la consommation seraient les désirs les plus élevés et les seuls buts de la vie. Évidemment, c'est la première partie du dilemme qui va remporter l'adhésion de Chomsky et de Russell. Et donc, dans cette perspective, Chomsky insiste sur une conception positive du travail comme acte créatif, s'opposant à la vision largement répandue de la nature du travail, comprise comme une marchandise vendue sur le marché en vue d'un gain maximal, et qui n'a d'autre valeur que celle d'offrir la possibilité de consommer. Il s'oppose à une conception d'éducation qui aurait pour but de former les jeunes aux mécanismes de la production en vue de pouvoir exercer leur liberté de consommateurs, dont ils pourront jouir pendant les heures où ils seront libérés du pénible fardeau du travail. Si l'on veut envisager le travail, autrement dit, d'une certaine manière, l'aboutissement de l'école, dans cette perspective humaniste, il est absolument nécessaire d'y insuffler une grande part de créativité. On sait que la créativité est absolument nécessaire à tous les niveaux et dans toutes les activités humaines. La créativité permet d'inventer, de renouveler, de transcender le quotidien et la routine du travail. Parallèlement à tous les savoirs que l'école doit dispenser, il semble évident qu'un des apprentissages les plus indispensables de l'école est celui de la créativité. La créativité peut se décliner de manière plurielle et très diversifiée. Il serait souhaitable que les programmes scolaires fassent davantage la part belle aux disciplines artistiques qui développent la créativité en tant que telle. Force est de constater que ce n'est pas le cas et qu'aujourd'hui, ces cours font souvent office, excusez-moi du terme, de bouche-trou dans les grilles de l'enseignement secondaire et qu'il n'y a pas véritablement de politique volontariste à ce niveau. En cela, dans les programmes de l'enseignement secondaire, on a un peu l'impression que ces cours ne sont pas du tout pensés dans une perspective, ne sont pas reliés à l'enseignement qui précède, c'est-à-dire l'enseignement à l'école primaire et maternelle. C'est l'ensemble du système scolaire qu'il faudrait repenser à cet égard. Il était souvent prouvé que, par exemple, la pratique musicale en milieu scolaire améliorait les résultats des matières telles que les langues et les mathématiques. Mais on ne va pas ici se lamenter et tenir des propos nostalgiques et défaitistes, car je pense que la créativité peut aussi trouver sa place ailleurs que dans les cours artistiques, car la créativité n'est pas seulement un but en soi, c'est une attitude.
la créativité n'est pas seulement l'apanage des œuvres artistiques. On sait par exemple combien la créativité est déterminante dans la recherche, par exemple. Il est clair que la créativité peut alimenter très favorablement les méthodologies et les rendre plus performantes. Dans ce sens, une meilleure intégration de la culture à l'école ne peut que favoriser et stimuler l'énergie créatrice des jeunes.